Il y a 4 ans, j'étais en Tunisie dans ma chambre. Je venais de terminer mes études universitaires. Le 2 avril, à 5 h du matin, ma valise était prête. J'avais obtenu un visa, un contrat de stage dans une jeune société de communication en Belgique. Mais, car il y a un mais, mon père était farouchement opposé à ce départ. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un père tunisien qui, par amour, ne veut pas que sa fille adorée, en plus l'aînée, prenne le moindre risque. Mais tant pis, malgré l'amour que moi aussi j'ai pour lui, ma valise était prête et j'étais bien décidée à partir. Par la fenêtre, c'est le fameux. Aujourd'hui, je suis ici devant vous, je suis à Paris. J'ai créé Miss Marketing, le premier magazine de marketing digital pour les femmes, avec plus de 6000 abonnés. J'ai organisé... Le mois dernier, je viens d'organiser le premier congrès international dédié au marketing au féminin qui a rassemblé plus de 35 experts et plus de 1000 participantes. Tous les 15 jours, j'anime également, aux côtés de Sylvie Honoré, dans son émission La vie du bon côté, une chronique radio sur la première radio public belge pour 80 000 auditeurs et dans laquelle j'invite des entrepreneurs à succès au parcours atypique. D'ailleurs, je remercie Christophe de Truot qui nous a mis en contact, Sylvie et moi. Et je suis également marinière, j'habite sur une péniche à Namur. La plupart des gens me connaissent sous le nom de Miss Marketing. Et j'ai un mot composé de 3 lettres que j'adore, qui me fait vibrer. À 3, on peut le dire ensemble. 3, 2, 1. Yes! Olé! Ça me fait vibrer, merci. En préparant cette conférence, je me suis demandé comment une jeune fille qui débarque à l'aéroport avec sa grande valise grise, sans argent, sans travail, sans réseau, dans un pays dont elle adore la langue, mais qui n'est pas sa langue maternelle, la langue de Molière. Comment elle a fait pour se retrouver ici, pour la première fois de sa vie sur une scène, à prendre la parole et à parler de motivation devant une salle de visages bienveillants, souriants, mais pour la plupart inconnus. De la motivation, il m'en a fallu. Mais au-delà de la motivation, c'est d'une clé un peu particulière dont j'aimerais vous parler. Cette clé m'est apparue quand, seule, devant mon ordinateur en Belgique, j'ai essayé de lancer mon activité en ligne, il y a 1 an et demi. Et je cherchais à être visible, à être reconnue sur le web. Et un peu naïvement, j'ai décidé de contacter des personnes influentes, hein, les fameux influenceurs. Et je pense 50 mails, 50 contacts. Et mail après mail, le résultat était le même. Vous devinez? 9? Ah ben ça fait 9. Pas de réponse, ou une réponse polie, mais pour dire finalement non. Et dans ma tête, je traduisais: tu n'as pas de valeur, tu n'es pas intéressante, tu n'es pas connue. Et c'est là que j'avoue, en fait, j'étais un peu aiguillée par mon ego. J'ai ressenti l'élan, la motivation de rebondir. Vous allez me dire concrètement, hein, comment rebondir quand on a l'impression que les portes se font devant soi et que l'on se cogne chaque fois au même mur. Eh bien, en prenant de la hauteur, en montant d'un étage. Du labyrinthe dans lequel je me trouvais avec mes 50 mails
Son réponse positive, j'ai sorti moi-même, j'ai décidé moi-même de sortir du labyrinthe et de monter d'un étage. Et je me suis dit, si personne ne voulait parler de mon projet, m'interviewer, c'était moi qui allais chercher les entrepreneurs, parler de leur projet. C'était ma manière à moi de sortir du labyrinthe et de monter d'un étage. Au printemps 2017, je me suis lancé le défi de publier tous les jours, pendant 30 jours, une interview vidéo avec des personnes inspirantes. D'ailleurs, je pense que dans la salle ici, il y a au moins 7 personnes. Et c'est la magie, en fait, du grand sommet de la motivation, c'est que je les trouve pour la première fois. On se voit pour la première fois après les virtuels. Ces 30 interviews, ce défi, en fait, était un grand déclic pour moi, tant au niveau personnel que professionnel. Je réalisais, en fait, qu'au lieu de me morfondre, m'apitoyer, ou pire, de me plaindre, mon destin était réellement entre mes mains. Je me souviens de mes premières vidéos où je devais apprendre par cœur le texte pendant des jours, pendant des semaines, pendant des heures, avant d'oser allumer ma caméra dans une langue que j'ignore toutes les subtilités. Ces 30 interviews qui sont devenues par la suite plus de 50 fut un grand déclic pour moi. C'était d'une grande valeur énorme. Et petit à petit, je réalisais en fait que je montais d'un étage. En plus de me faire grandir moi-même, ce défi un peu fou m'a apporté beaucoup de visibilité et je l'espère, un peu de notoriété même. Monter d'un étage, c'est donc partir de mon étage, de mon niveau actuel, en me posant la question: quel est l'étage au-dessus? Pour cela, je vous invite à explorer ensemble mon modèle que j'ai conçu qui s'appelle étage. Du bas vers le haut, on va explorer les 5 initiales qui composent le mot étage. En bas, nous avons le E de expert. Nous sommes des experts, nous avons acquis du savoir, nous avons des compétences dans un domaine, la psychologie, le développement personnel, le marketing, le massage, la cuisine. C'est le E de expert. Encore un étage au-dessus, nous sommes des guides parce que nous pourrions en faire notre métier. Par exemple, nous devenons coach, consultant, thérapeute, masseur, cuisinier, psychologue, marketeur. C'est le G de guide. Encore un étage au-dessus, nous sommes des ambassadeurs. Nous pourrions étendre notre réseau, par exemple en étant visible dans les médias, en devenant conférencier, en écrivant un livre. C'est le A de ambassadeur. Encore un étage au-dessus, nous sommes des têtes de réseau. Nous pourrions fédérer autour de nous des experts ou bien d'autres personnes qui sont dans le même domaine. Par exemple, créer un congrès, un sommet, des expositions. C'est le T de tête de réseau. Encore un étage au-dessus, nous sommes des enseignants. Nous pourrions former d'autres personnes à devenir elles-mêmes des expertes et en faire leur métier. C'est le E de experte. Étage. Finalement, monter d'un étage, c'est très simple, c'est facile. En fait, c'est une décision, c'est un état d'esprit. Il suffit simplement de prendre soit les escaliers ou soit l'ascenseur. Monter d'un étage, c'est un processus utilisé par les personnes qui réussissent des grandes choses. Les grands leaders regardent le monde de la terrasse de leur penthouse. Prenons par exemple l'exemple d'Oprah Winfrey. Pour moi, c'est l'incarnation de modèle monter d'un étage. Elle a commencé sa carrière en étant animatrice radio, puis présentatrice. Après, elle a écrit son livre, elle a créé son magazine, elle a fait autour d'elle des influenceurs, des stars, des politiciens, des présidents. Et puis, elle a créé sa chaîne de télé. De présentatrice télé à créatrice de chaîne de télé. Plus près de nous, ici, dans la salle même, Didier Gélanor, l'organisateur du grand sommet de la motivation, pour moi, c'est un exemple de montée d'un étage. Didier, il était sans abri. Il dormait dans les rues de Lyon.
Il a rebondi, il a transformé sa vie, étape par étape. Récemment, il a déposé une candidature en tant que conférencier dans la journée d'audace. Et Didier, qu'est-ce qu'il a fait avec ce refus-là? Il est monté d'un étage. Qu'est-ce qu'il a fait, Didier? Il a créé le grand sommet de la motivation. Ça, c'est monter d'un étage. Pour les quelques minutes qui me sont offertes, j'aimerais en fait que vous preniez simplement 30 secondes à réfléchir individuellement quel est votre étage par rapport à votre projet, que ce soit un projet de vie personnel ou professionnel. Est-ce que c'est expert, enseignant? Est-ce que c'est ambassadeur, tête de réseau? Juste quelques secondes pour visualiser votre projet. À quel niveau se trouve votre projet? Et je vous propose, deux par deux, avec votre voisin ou bien votre voisine, à répondre à une seule question. Une seule question. Quel est l'étage au-dessus par rapport à mon projet? Et je vous donne 30 secondes, chacun. C'est parti. 30 secondes. Je reprends votre attention, s'il vous plaît. Pour ma part, je vais vous laisser avec la clé qui m'a été donnée et que je vous offre à mon tour. Et quel que soit l'étage où vous soyez aujourd'hui, soyez-en fiers et célébrez tout ce que vous avez accompli pour y arriver. Et aujourd'hui, posez-vous la question, quel serait l'étage au-dessus? Quelle serait ma première petite action concrète pour m'y conduire? Et allez-y, montez d'un étage.